أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم إن شاء الله عن قصة من أعظم القصص القرآني خصصها الله سورة كاملة وهي سورة يوسف. وفي هذه السورة إعراب للنبيين كريمين هما يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم ويوسف ابن يعقوب وما جرى بينه وبين إخوته وما مر أيضا من المحن. Chers frères et sœurs en islam, nous revenons aujourd'hui sur un énième cours portant normalement sur la biographie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous l'avez remarqué, durant les derniers cours, on a eu à aborder les périodes de difficultés vécues par le messager. Et on a parlé d'une des périodes difficiles que le messager a vécues, l'une des périodes les plus difficiles même, qui est en fait la période qu'on appelle souvent dans le jargon des savants Amul Huzn, c'est-à-dire l'année du chagrin. Et cette année aussi a été marquée par la révélation d'une sourate en entier, ce qui est très rare et qui est même, c'est-à-dire inexistant en réalité. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre une sourate tout entière juste pour consoler, juste en fait pour réconforter le messager dans les épreuves qu'il subit. Donc on avait abordé ces épreuves-là, montré qu'en fait la sourate Youssouf est descendue en entier durant cette période-là qu'on appelle Amul Huzn, où le messager a perdu son épouse Khadija et également son oncle Abu Talib. On avait ainsi promis de faire une parenthèse, revenir sur ce récit, revenir en fait sur cette histoire Youssouf. Que contient en fait cette histoire, que contient ce récit de Youssouf au point de devoir ou bien au point de pouvoir consoler le messager dans son chagrin. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va un peu dévier de la biographie du messager comme on l'avait dit la dernière fois, mais quand même, c'est-à-dire on va étudier une sourate qui a été révélée au messager pour le consoler, pour le réconforter. Venant maintenant à l'importance des récits, comme on l'a dit, à l'étude de la biographie, ainsi de suite, parce que quand on étudie la biographie d'un prophète, quand on étudie la biographie d'un compagnon, c'est pas juste pour faire défiler ou bien pour se défouler, pour se divertir, ou bien pour juste étaler sa culture générale. Non, mais c'est plutôt parce que il y a dans le récit de ces hommes-là des leçons à tirer pour la communauté. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Il dit, nous te racontons en fait le meilleur des récits qu'il puisse y avoir dans le Coran. Pourquoi? Même si, c'est-à-dire auparavant, tu étais parmi les gens qui ignoraient, tu étais parmi les gens qui n'en étaient pas conscients de ces récits-là. Il dit autre part, il dit, nous te racontons les récits des prophètes. C'est-à-dire, mais avec un récit, c'est-à-dire qui sera véridique, avec un récit qui sera un récit de vérité. Il dit encore, raconte-leur des histoires, raconte les récits. Peut-être en fait que ça pourrait les amener à réfléchir, ça pourrait les amener à méditer. Donc tous ces versets-là en fait nous montrent l'importance qu'ont les récits dans la vie du musulman. D'accord? Parce que même au message Allah subhanahu wa ta'ala en fait lui raconté les récits. Pourquoi? Il avait dit. C'est-à-dire nous te racontons aussi ces récits au toi le messager. Pourquoi? Pour en fait raffermir ton cœur, pour te solidifier dans ta quête. Il le dit, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Il dit, il y a dans le récit de ces gens-là des leçons عبرة لأولي الألباب, mais pour des gens qui réfléchissent. ما كان حديثا يفترى. Ce ne sont pas en fait des récits qu'on invente et qu'on décline comme ça. Dit non. ولكن تصديق الذي بين يديه, mais quand même ça vient confirmer, au contraire ça vient confirmer les récits des générations passées. وتفصيل كل شيء, aussi il détaille des choses qui s'étaient produites avant.
wa hudan wa rahma, c'est également une guidée et une miséricorde, li qawmin yu'minun, mais pour des gens qui croient à ces récits. C'est pourquoi en réalité on ne peut pas comprendre l'histoire, on ne peut pas comprendre l'histoire des prophètes, on ne peut pas comprendre l'histoire des compagnons si on ne se plonge pas réellement en fait c'est-à-dire dans les choses qu'ils ont vécues. Parce que on le dit, c'est-à-dire qu'il a toujours existé, ou bien la lutte, le principal combat qui continue jusqu'à présent, c'est un combat entre le bien et le mal. C'est un combat éternel, c'est un combat perpétuel. Et ce combat-là, en fait, a toujours existé. Les compagnons l'ont vécu, les messagers avant eux l'ont vécu. Et nous également, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Le combat entre le bien et le mal, le combat entre la vérité et le mensonge. C'est pourquoi comprendre maintenant comment les messagers, comprendre la posture des messagers, comprendre la posture des compagnons durant ces événements-là est toujours une chose importante pour que ça puisse nous édifier dans le futur. Je le dis souvent, on dit que, c'est-à-dire, celui qui n'étudie pas l'histoire est condamné à la revivre. Celui qui n'étudie pas l'histoire est condamné à la revivre. Pourquoi? Parce que l'histoire se répète. Mais qu'en est-il maintenant de l'histoire de Youssouf? Bon, nous allons la décliner plutôt très sommairement. On dit que Youssouf kana ibn muhibbin li abi. Youssouf était un fils en fait aimé par son père. Il n'était pas le seul fils. Jacob avait d'autres fils, mais quand même, Youssouf était un fils vraiment qu'il chérissait beaucoup. D'accord. Et cet amour en fait que le père vouait pour le fils fut l'un des aspects les plus marquants de la jalousie en fait qu'on nourrit ses frères envers lui. C'est le premier aspect. Un jour on dit maintenant un jour, c'est-à-dire ils sont partis pour jouer après autorisation de leur père. Et ils l'ont jeté dans un puits, ils l'ont jeté dans un trou. C'est quelque chose qu'ils avaient manigancé. Parce qu'ils commençaient à en avoir marre avec ce fils-là, vraiment qui attirait toute l'attention de leur père à leur détriment. Donc ils l'ont piégé et ensuite ils l'ont lancé, ils l'ont jeté dans un puits, dans un trou. Et lorsqu'ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Lorsqu'ils sont revenus, ils ont dit à leur père que le loup en fait l'avait dévoré. D'accord. Alors qu'en réalité, il l'avait jeté dans un puits où il sera ramassé par une caravane qui passait. Ils ont vu l'enfant qui était vraiment quelqu'un de très beau, quelqu'un de très mignon. Et vous savez qu'aujourd'hui, même dans nos sociétés, un enfant mignon, généralement, il se passe en fait de main à main, il se passe de bras en bras. Youssouf également était un jeune vraiment qui était mignon, qui était bon, adorable si on peut dire. Et c'est-à-dire la caravane l'a pris et il l'a vendu. C'est-à-dire et la caravane, ces gens-là l'ont vendu au roi d'Égypte. Donc le roi d'Égypte a acheté Youssouf, acheté entre guillemets, parce qu'en fait on dit que c'est un couple qui n'avait pas, ou bien c'était un ministre, d'accord, du royaume d'Égypte. C'est un ministre qui n'avait pas d'enfant et il a acheté Youssouf sur proposition de sa femme. L'autre aspect de cette histoire, c'est que Youssouf maintenant va grandir dans la maison du roi. D'accord. Donc Youssouf va grandir dans ce qu'on pourrait appeler, c'est-à-dire dans le langage de l'époque, dans l'aristocratie. Donc dans la haute société. D'accord. Maintenant un jour on dit que Ja'a yawman wal aziz qad kharaj. On dit qu'un jour parmi les jours, alors qu'en fait le roi, le ministre Al-Aziz, on l'appelait, était sorti d'Ab Youssouf. Ou d'Ab Youssouf à Zawjatul Aziz. On dit qu'un jour, lorsque le ministre, c'est-à-dire fut sorti, on dit qu'en fait la femme du roi, la femme du ministre a courtisé Youssouf, l'appelant sur son lit. D'accord. Et qu'est-ce qu'a dit Youssouf? Il a refusé. Il dit qu'Allah me préserve de ça. Et on dit que wakana shaykhun fil qasr, il y avait un vieux dans le palais, min ahliha, c'est-à-dire un vieux qui appartenait à la famille de la femme. Wakana shaykhun min ahliha fil qasr min ahliha wa huwa alladhi yahkumu baynahuma. Et c'est lui en fait qui va juger entre la femme et Youssouf, parce que lorsqu'ils ont eu en fait une altercation, Youssouf s'est précipité à la porte et la femme l'a tiré. Et lorsque la femme l'a tiré, en fait, le boubou qu'il portait s'est déchiré. D'accord. Et en fait, le vieux qui rentrait également dans la chambre a vu en fait cette situation-là. Et il a jugé en faveur de Youssouf. Parce
qu'il a donné en fait des critères de jugement. Il s'est trouvé que ces critères-là allaient plus en fait, c'est-à-dire innocenter Youssouf et condamner la dame, la rendre coupable. Mais maintenant, bon, vous savez, c'est-à-dire on ne peut jamais échapper c'est-à-dire aux tentations, aux manigances des femmes, d'accord. La femme, même si elle n'a pas raison, fera en fait de sorte que Youssouf sera emprisonné. Et Youssouf maintenant va finir en prison. Et on dit, lorsque Youssouf, lors de son séjour en prison, il a duré là-bas. Youssouf va rencontrer un jour, c'est-à-dire va rencontrer deux jeunes, c'est-à-dire ses co-prisonniers, qui vont un jour faire un rêve, c'est-à-dire chacun va faire un rêve. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله. Il dit en fait, le premier a dit Inni arani a'siru khamra. En fait, moi, je me suis vu en songe, je me suis vu en rêve, c'est-à-dire servir du vin au roi. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. Il dit, moi, je me suis vu en songe porter du pain sur ma tête. D'accord, que les oiseaux en fait picorent. Et Youssouf va interpréter les deux rêves. Pour le premier, il lui dira que tu sortiras de prison et tu retourneras à ton endroit initial. Pour l'autre, il lui dit que tu seras tué. D'accord. Et maintenant, lorsque en fait, ce qu'avait dit la prédiction de Youssouf s'est réalisée, le premier a fini par rejoindre le roi. L'autre a été tué. Et un jour, on dit que c'est le roi lui-même qui a fait un rêve. Et le gars, en fait, qui était avec Youssouf, lui a conseillé de rappeler Youssouf parce qu'il était bien en songe. Et lorsque le roi a appelé Youssouf pour lui dire, est-ce que tu peux m'aider dans l'interprétation de mon rêve, Youssouf lui dit, ma balu niswa. Et qu'en est-il de la situation des femmes? On verra après les leçons à tirer de ce récit-là. Ma balu niswa fil lati qatta'na aydiyahunna. Qu'en est-il de la situation des femmes avant que tu me demandes d'interpréter le rêve? D'accord. Et là, en fait, Youssouf, c'est-à-dire sera libéré et innocenté. Et même, en fait, c'est-à-dire se voir confier l'économie et la finance de l'Égypte tout entière. D'accord. Donc, ففكر يوسف الرؤيا وجعلوه بعد خروجه من السجن على خزائن الأرض. Youssouf maintenant sera en fait un des ministres du royaume. C'est-à-dire il occupe un poste clé qui est l'économie et les finances. Et un jour aussi, parmi les jours, جاءت إخوة يوسف في مصر لبوخة الطعام. Alors qu'en fait, la famine et la disette régnaient au pays, c'est-à-dire au bercail, chez la famille de Youssouf, ses frères et tout ça, ne trouvant rien à manger, décident en fait d'entreprendre un voyage en Égypte. D'accord. Et lorsqu'ils vont venir en Égypte, Youssouf va les reconnaître, mais eux, ils ne le reconnaîtront pas. Et Youssouf va faire des manigances, va faire des ruses, jusqu'à ce qu'en fait, ses frères découvrent qu'en réalité c'était Youssouf. A'innaka la anta Youssouf. Qala ana Youssouf. Wa hadha akhi. Donc Youssouf en fait va faire des manigances au point que, c'est-à-dire à telle enseigne que ses frères vont découvrir que, c'est-à-dire c'est lui qu'il avait jeté, c'est lui en fait qu'ils avaient jeté dans le puits, c'est lui qu'ils avaient jeté dans le trou pensant l'éliminer, était aujourd'hui l'un des ministres les plus importants de l'Égypte, là où ils étaient venus chercher de quoi manger. Pour dire qu'en fait, parfois on dit que la roue tourne. Donc, Youssouf en fait va voir maintenant son rêve, le premier rêve qu'il avait fait au début de la sourate, c'est-à-dire être interprété par Allah subhanahu wa ta'ala ou bien par les faits. Quelles sont maintenant les leçons à tirer de ce récit qu'on a présenté sommairement? La première leçon de ce récit, et c'est important pour nous, ce sont des leçons en fait qu'on doit nous aussi tenir compte et bien garder. Le premier aspect, c'est al-alaqa ad-dayiq bayna Youssouf wa Abi. C'est la relation, c'est-à-dire étroite entre Youssouf et son père. Et cette relation étroite a conduit à Youssouf de se confier, de se confesser à son papa, même pour des rêves qui semblent en fait banals. Il dit, Ya Abati. Et regardez ici la formulation, Ya Abati. Ya Abati, c'est-à-dire, moi, en Wolof, on aurait dit Bye Boy, Ya Abati. Il pourrait dire Ya Abi, mais Ya Abati, en fait, témoigne en fait d'un degré d'affection entre le papa et le fils. C'est comme si parfois, quand le papa, au lieu de dire mon fils, il dit fiston. Ça traduit en fait une affection que le parent nourrit envers
envers le fils. Donc là, en fait, il y a ça, c'est-à-dire cette relation étroite entre Youssouf et son papa, qui se traduit par ce verset-là. Il y a Abati, inni ra'aytu ahada ashara kawkaba. Donc j'ai vu en songe 11 étoiles. Donc ici, c'est-à-dire le fils se confie à son papa. S'il n'y avait pas cette affection-là, peut-être qu'il n'allait pas le faire pour des choses aussi banales au début. D'accord. L'autre chose, c'est-à-dire l'autre leçon à tirer, c'est-à-dire ar-ru'yatu salihah min Allah, kama ja'a fi al-hadith. C'est-à-dire le bon rêve, le rêve qui est merveilleux, c'est un rêve qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, c'est-à-dire ar-ru'yatul khabith, le rêve maintenant qui n'est pas le cauchemar, vient de shaitan. D'accord. Le prophète avait divisé les rêves, mais ça peut-être on va y revenir à la fin, ou bien dans le cours au cours ici, Inch'Allah. Donc, le rêve, c'est-à-dire qui est bon, émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que le rêve qui est mauvais, c'est-à-dire émane de shaitan. D'accord. L'autre aspect, c'est-à-dire c'est le fait de katmu tahaddus bin ni'ma. Le fait, en fait, de ne pas parler, ou bien de ne pas dire, de ne pas révéler ses bienfaits. En réalité, c'est-à-dire, on peut dire que c'est un peu contradictoire avec ce que nous avait recommandé Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te fait des faveurs, t'accorde des bienfaits, il faut en parler, il faut les vulgariser. Mais quand, c'est-à-dire, on cache des informations, quand en fait c'est-à-dire, on tait certaines choses pour des intérêts, dans ce cas, c'est quelque chose qui est recommandé. D'accord. C'est pourquoi son père lui dit, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Fayakidu laka kaida. C'est-à-dire, il dit, ne raconte pas ce qui t'est arrivé ou bien ce dont tu es arrivé à tes frères. Pourquoi? Parce que ils peuvent manigancer contre toi. Donc ici, il y a un intérêt. C'est pour se protéger. Et dans la vie courante aussi, ça nous arrive. Parfois, il peut nous arriver un bienfait. C'est-à-dire, et parfois, il est plus pertinent de le taire. Pourquoi? Déjà c'est-à-dire se préserver, pour ne pas, en fait, que les gens parlent de nous, parce que ça peut être quelque chose de nocif. Parce que al-aynu haq. D'accord. Ça, c'est déjà une chose. Et l'autre chose, c'est al-ib'ad min al-hasad lil-hasid. C'est-à-dire, préserver celui qui est jaloux, en fait, de nous, c'est-à-dire de devoir, en fait, nous jalouser. Donc, c'est ça, en fait, les deux intérêts, parfois de taire certaines informations et certains bienfaits qui émanent d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre leçon qu'on tire de ce récit-là, c'est que Shaitan yadkhulu bayna al-ikhwa. Shaitan, c'est-à-dire, peut même semer la discorde entre des frères. On l'a vu dans ce récit-là. Youssouf, c'est-à-dire, Youssouf, en fait, était le frère des 11 autres. D'accord. Ils partageaient le même parent. Ils partageaient le même père, Yaqub. Et pourtant, Shaitan jara baynahum. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose également, c'est que, c'est-à-dire, on peut voir Shaitan parfois même, c'est-à-dire, s'immisce, en fait, entre le père et le fils, et même entre parfois la mère et le fils, ou bien la fille, pour dire que donc, il peut s'immiscer dans toutes ces relations-là et les tourner en mal. D'accord. L'autre leçon qu'on peut tirer de ce récit-là, c'est que, ala al-walid an ya'dila bayna awladihi ma amkan. Il sied également aux parents, qu'ils soient père ou mère, d'être juste envers ses fils. Au risque, en fait, de finir comme Yaqub a fini ici. Et là, c'est-à-dire, c'est une reproche qu'on peut faire à Yaqub, en fait, de n'avoir pas été en mesure d'inhiber, c'est-à-dire, ou bien de cacher ses sentiments, ou bien son affection très prononcée pour Youssouf, au risque, en fait, que, c'est-à-dire, à telle enseigne que ses frères viennent à jalouser Youssouf, et même à vouloir le tuer. Vous voyez donc, c'est-à-dire comment, en fait, la jalousie peut conduire à des choses vraiment très, très graves et très dangereuses. Donc, en fait, le parent doit être aussi quelqu'un de juste. C'est vrai que on ne peut pas aimer deux choses de la même façon, mais quand même, à chaque fois, il faut savoir raison garder, comme on dit. D'accord? À chaque fois, faire apparaître que, c'est-à-dire, il y a, en fait, l'égalité. D'accord? Il y a l'équité. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, ce qu'un parent doit faire. L'autre leçon, c'est, c'est-à-dire, l'importance, parfois, de laisser son enfant aller jouer. D'accord? Ça, c'est important. C'est pourquoi même, les frères de Youssouf ont su ça. Et, c'est-à-dire, c'est la ruse qu'ils ont utilisée pour convaincre leurs parents de laisser Youssouf partir avec eux. Ils l'ont convaincu, en fait, de le laisser parce qu'ils doivent aller jouer, aller paître dans
dans les champs. Est-ce que vous voyez? Donc, ils l'ont convaincu par rapport à ça, parce que Yacoub savait qu'il fait partie de la nature de l'enfant de vouloir se divertir, de vouloir jouer. D'accord? Il dit, Arsilhu ma'ana ghadan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Nous allons en fait le protéger. D'accord? Donc, c'est de cette manière-là qu'ils ont convaincu leurs parents, leur père Yacoub, pour qu'ils laissent Youssouf partir avec eux. L'autre chose, c'est-à-dire l'autre leçon qu'on peut tirer de ce récit-là, c'est al-ikhtiyar bayna an-nas sunnatullahi fil ard. C'est-à-dire à chaque fois aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé, mais il ne nous a pas en fait, il ne nous a pas mis à des rangs égaux. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. Il dit, c'est nous, en fait, qui vous avons créé, d'accord, et qui avons, en fait, élevé certains en rang supérieur par rapport à d'autres. C'est-à-dire, et que certains même sont subordonnés à d'autres. Nous ne qui moi patron, qui moi sourd. D'accord, nous ne qui moi sourd, qui moi ndiatige. Est-ce que vous voyez? C'est Allah Santal qui a fait ce qu'on appelle al-ikhtiyar. Allah Santal a choisi, en fait, certains qui sont de rang plus élevé que d'autres. Et il le dit à Youssouf. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. Allah Ta'ala, c'est-à-dire t'as choisi et t'as appris comment interpréter les rêves, d'accord. Et pourtant il n'a pas fait ce don aux autres frères. Donc Allah Ta'ala a choisi Youssouf par rapport à ses frères. Comme aussi il choisit quelqu'un, c'est-à-dire parmi nous par rapport à ça aussi, c'est une des traditions de Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas en fait la contester. L'autre chose, c'est que, c'est-à-dire, c'est un principe parmi les principes du Coran. Al-bayt al-tayyib yakhruj minhu al-ibn al-tayyib. C'est-à-dire, une bonne maison, ou bien une maison pieuse ne peut engendrer qu'une progéniture pieuse. Un bon mari, une bonne femme ne peuvent engendrer qu'un bon enfant. C'est ça la règle. Mais il peut y avoir des exceptions. Et c'est souvent ce que l'on voit. Le fils de Nour, d'accord, ainsi de suite. Donc, mais la règle c'est que al-baladu tayyib yakhruju nabatahu bi izni rabbi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Une bonne terre ne peut engendrer en fait qu'une bonne semence. C'est-à-dire qu'une bonne végétation. Comme aussi, c'est-à-dire, une mauvaise terre ne peut engendrer qu'une mauvaise végétation. C'est ça la règle. Maintenant, il peut y avoir des exceptions, comme nous le voyons souvent. Mais la règle demeure, c'est-à-dire ce qu'Allah a dit, وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. L'autre chose, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, al-ghayra yumkinu an tu'addi ila al-kayd. Parfois, la jalousie peut mener à des choses atroces. Vous voyez ici la jalousie que les frères de Youssouf ont nourrie à leur frère Youssouf, les a conduits à vouloir le tuer. Et pourtant, c'est leur frère, ils partagent le même père, un prophète Yacoub. Allah. C'est-à-dire des fils de prophètes, qui manigancent pour tuer leur frère. Borom fii ñi taf suñu nopp loolu fait divers la jëm ñu mën a nekkee mënul nekk. Pourtant c'est-à-dire ce qui est arrivé. Le Coran nous le dit, uqtulu Youssouf rey leen ko sans gêne. uqtulu Youssouf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qawman salihin. D'accord. Donc c'est-à-dire ça montre en fait l'ampleur de la jalousie. Comment la jalousie a rongé ces jeunes-là au point qu'ils puissent, c'est-à-dire qu'ils veuillent en finir avec leurs frères. Donc ça aussi c'est important, d'accord, à prendre en compte. Et c'est-à-dire cette jalousie-là, au-delà des frères, on comprend donc, c'est-à-dire elle peut s'immiscer même entre parfois, c'est-à-dire les coépouses, ça c'est connu, ça moom loolu kenn ñu ko jàngal, mais même parfois entre l'épouse et la maman. C'est pourquoi généralement ce sont c'est-à-dire on le vit difficilement. Surtout ici au Sénégal. C'est la jalousie en réalité. C'est pourquoi tout ça, en fait, sont des choses c'est-à-dire dont il faut se prémunir. L'autre leçon, c'est-à-dire, c'est que
tasbiru tawba qabla dhanb tawbatun fatida. C'est-à-dire le fait de se repentir avant d'avoir commis un péché. Mais donc on arrête. Mais le monde est pas de tout. Tawbatun fatida. C'est un repentir qui ne tient sur rien. C'est un repentir qui ne tient sur rien. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Et après, wa takunu min ba'dihi qawman salihin. Après, vous devenez des gens pieux, vous vous repentez. Tawbatun fatida. C'est-à-dire, ils ont projeté leur mal, ils ont projeté leur forfait, et ils se sont dit qu'après ce forfait-là, ils vont faire. Ah, damay sàcc, su ma sàccee fa rek, wala su ma fenee fa rek, di tawbatun fatida. Et généralement, même tu reprends. Quand tu es dans ce genre en fait de cercle vicieux là, tu te dis bon, je fais ça juste après j'arrête. Généralement tu n'arrêtes jamais, tu persistes. Donc c'est un cercle vicieux. C'est pourquoi on dit que tawbatul fasida, c'est un repentir qui ne tient sur rien. Encore. L'autre chose c'est que, c'est-à-dire l'autre leçon, إذا ظن الإنسان بشخص سوء فليحذر أن يلقي له حجة فيستخدمها عليه. C'est-à-dire si tu crains de quelqu'un un mal, gare à toi de lui donner des astuces. C'est-à-dire quand tu crains de quelqu'un un mal, méfie-toi de lui donner en fait des astuces pour te faire du mal, de lui donner des pistes, de l'orienter. C'est en fait une erreur qu'a fait Yacoub, si on pourrait l'appeler ainsi entre guillemets. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire lorsque les frères ont venu lui demander l'autorisation d'amener Youssouf avec eux, il dit Akhafu an ya'kulahu dhi'b. Yacoub dit, leur père dit en fait, je crains que ça veut dire qu'ils partent avec vous et que le loup le dévore. C'est pourquoi lorsque les frères sont revenus, il dit Akalahu dhi'b. Li nga doon ragal moo am. Allahu Akbar. Donc ils se sont basés sur un indice, une idée que leur père leur avait soufflé. Parce que du moment que le père pense à ça, donc c'est quelque chose qui est possible, qui est probable. C'est évident. Donc on dit que c'est-à-dire quand tu crains de quelqu'un un mal, gare à toi, c'est-à-dire fais attention à ne pas lui fournir des pistes où il peut te détruire, où il peut en fait, c'est-à-dire exécuter ton forfait sur ça. Aussi c'est une des leçons qu'on peut tirer de ce récit-là de Youssouf. L'autre chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, avait raffermi Youssouf avant. Il le dit, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ. Tout au début de la sourate, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, avait raffermi Youssouf bien avant. Lorsqu'il était jeune, lui dire que tu vivras, en fait, de ces épreuves. Dire que aussi, parfois, ce qu'on a l'habitude de dire est quelque chose d'infondé. C'est-à-dire, il faut vivre ta jeunesse. Bon, vivre au sens brésilien du terme. D'accord? Vivre au sens brésilien. Ça, c'est quelque chose d'infondé en réalité. Pourquoi? Parce que Youssouf, Allah dit à l'endroit de Youssouf qu'il avait fait comprendre qu'il vivrait des épreuves dans l'avenir alors qu'il était très, très jeune. Min qabl, avant. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose aussi, c'est une leçon à tirer de ce récit-là. L'autre chose, et nous allons terminer par ça avant de laisser le frère faire l'appel, c'est que, c'est-à-dire, parfois, en fait, quand tu fais quelque chose de mal, quand tu es dans le doute, quand tu es hésitant, facilement les gens doués de clairvoyance le remarquent. Quand tu hésites, quand tu paniques, les gens qui sont clairvoyants, ils le remarquent. Et là, on le voit à travers ce récit avec les frères de Youssouf. Lorsqu'ils ont fait leur forfait, ils sont venus la nuit. Ils n'ont pas attendu, c'est-à-dire ils ont attendu jusqu'à ce que le soir, la nuit tombe pour venir. Parce que s'ils venaient en fait le jour avec leurs preuves, avec les larmes aux yeux, leur père, c'est-à-dire, aurait remarqué facilement leur bêtise. On dit que les yeux ne mentent pas. On dit que tous les sens de l'individu, tous les organes de l'individu peuvent mentir, sauf les yeux. On dit qu'ils ne mentent pas. C'est pourquoi ils ont choisi la nuit. Parce que, ça dit, ils peuvent facilement se bourrer derrière des larmes, en fait, fallacieuses. Et lorsque le père, en fait, a entendu leur version, il dit, vous avez dû faire des manigances, mais je patiente, d'une belle patience. Donc,
certes, Yacoub n'a pas des preuves tangibles, mais il sait à travers leur discours, à travers la version qu'ils ont fournie, qu'ils n'étaient pas sérieux dans ce qu'ils disaient. Et même, ils vont se condamner. Ils vont se condamner. C'est-à-dire ces jeunes-là, ils vont dire des choses en réalité qui vont battre en brèche le premier discours qu'ils ont fourni. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont amener en fait la chemise de Youssouf tachetée de sang, en réalité, ils ont fait l'erreur de ne pas, c'est-à-dire, d'amener juste une chemise tachetée de sang plutôt, et qui n'est pas déchirée. C'était l'erreur. On dit qu'un crime n'est jamais parfait. Et Yacoub regarde la chemise et va dire, il dit vraiment que Lula est miséricordieux. Akala ibni walam yashqa qamisa. Il a dévoré mon fils et pourtant il n'a pas déchiré sa chemise. Il dit que Lula il est miséricordieux. Il avait compris, mais il n'avait pas de preuves tangibles. Donc je laisse le père faire l'appel ensuite, Inch'Allah, on revient. Alhamdulillah. Donc, nous étions en train de dire que, c'est-à-dire celui qui est dans le faux, celui qui est dans l'hésitation, dans la panique, forcément, c'est-à-dire, il s'en faut de peu que celui qui est clairvoyant puisse en fait dénicher ses ruses, ses astuces. Et ça, c'était l'attitude des juges d'autrefois. Je l'ai raconté, je pense, ici à maintes reprises, ce récit-là de Shuraïh al-Qadi. Shuraïh, c'était un célèbre juge musulman du temps de Omar ibn al-Khattab. D'accord. On dit qu'un jour, en fait, deux individus sont venus à lui pour se disputer. Bon, on dit que, c'est-à-dire, l'un avait vendu des poulets à l'autre. D'accord. C'est-à-dire, l'un avait volé des poulets à l'autre. D'accord. Des coqs, si on peut dire. Et, lorsque les deux sont venus, en fait, se plaindre auprès du juge, c'est-à-dire, l'autre, en fait, a dénié les faits. Il dit, en fait, je ne lui ai jamais rien volé. Donc, ils ont commencé à se disputer. Shuraïh leur a demandé maintenant d'aller s'asseoir au niveau, en fait, de la salle d'attente. D'accord. Et on dit quelque temps après, quelqu'un a crié, oh, toi, en fait, qui a des plumes sur ta tête, fais attention. Et le gars qui avait volé les poulets a fait comme ça. Il dit, viens, tu es le voleur. Tu es le coupable. Ça, c'était des ruses, des astuces que les juges, en fait, utilisaient. On le raconte même, je pense, du Qadi Majahate Kala. Je pense que vous le connaissez. C'était aussi un des juges de ce pays-là. On dit qu'un jour, deux individus se sont disputés par rapport à un prêt, par rapport à une créance que l'un avait envers l'autre. D'accord. Et l'un, c'est-à-dire, a nié que, c'est-à-dire, son homologue, ou bien, c'est-à-dire, l'autre ne l'avait jamais prêté quelque chose. D'accord. Et lorsqu'ils sont commencés à se disputer, Qadi Majahate leur a dit, maintenant, bon, allez vous asseoir. Et on dit quelques instants après, on lui a amené, en fait, un plat, en fait, avec du poulet et tout ça, c'est-à-dire un plat bien orné. Il les a invités, et les deux sont venus, c'est-à-dire, ils se sont lavés les mains, mais juste avant de commencer, il dit à l'autre, c'est-à-dire à celui qui avait fait le prêt, ou bien à celui qui dit avoir fait le prêt à l'autre, il lui dit, est-ce que tu peux, c'est-à-dire, j'ai une astuce, j'ai une idée. Est-ce que tu peux aller, c'est-à-dire, à l'endroit où, en fait, tu avais prêté l'argent à ce gars-là, on t'attend. Et l'autre lui dit, cher, il faut faire une Donc, c'était en fait des astuces, parce que vraiment, il ne pouvait pas attendre très longtemps, parce que plat avait été honnête. Donc, c'était ça, en fait, les astuces de ces juges-là, ce qu'on appelle al-a'mal bil-qara'in. C'est-à-dire se guider, en fait, par de petits éléments, al-a'mal bil-qara'in, faire des déductions. C'était ça, en fait, c'est-à-dire l'attitude de ces juges-là. Donc, c'était vraiment des gens, des personnes intelligentes. L'autre chose, bon, peut-être qu'on va terminer sur ça, et ensuite le reste, Inch'Allah, on le termine après au retour des faits. L'autre chose, c'est que al-mashkouk fi amri, yanbaghi i'lanuhu la'allahu yatub aw yubayyin. Parfois, en fait, il arrive d'avoir un doute sur quelqu'un. Mieux vaut, en fait, lui dire ce que tu ressens envers lui. Mieux vaut, en fait, lui dire ce que les gens lui reprochent, ou bien ce que les gens murmurent sur lui. Parfois, il peut t'expliquer si c'est toi qui ne comprends pas. Sinon, aussi, si c'est le cas, il faut se repentir.
C'est pourquoi Yaqub a dit à ses fils, Bal, sawwalat lakum anfusukum amra, fasabrun jamil. C'est sûr qu'en fait, c'est-à-dire, c'est encore votre mémoire, c'est encore, c'est-à-dire, vos instincts qui vous jouent des tours, ou bien qui vous poussent à faire des manigances. Donc, repentez-vous. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, quand tu as des doutes envers quelqu'un, il faut en fait lui faire part de ces doutes-là. Si c'est des choses fondées, il te dira. Si aussi c'est infondé, il peut peut-être se repentir par rapport à tes conseils. L'autre chose également, c'est wujubul mudawama ala sabr al-jamil. C'est-à-dire, à chaque fois aussi, l'être humain doit se cramponner à la patience. En réalité, cette vie-là n'est que patience. Pourquoi? Parce que il est rare que les choses que l'on veut réellement se concrétisent. Et même très souvent, c'est le contraire. Mais les lignes bug, généralement, du moment am. Les sax, day nekk le contraire li ñu xaar. Donc, ça demande de la patience. C'est pourquoi Yaqub dit, sabrun jamil. Donc, je vais patienter, mais d'une belle patience. Ça aussi, c'est une leçon à tirer de ce récit-là qui évoque cette notion, en fait, qui est au centre même de ce récit, la notion de patience, sabrun jamil. Parce qu'on l'a dit au début, c'est un récit, c'est une sourate qui a été révélée durant une période difficile, ou bien la plus difficile même vécue par le messager qu'on appelle Amul Khuzn, l'année du chagrin. Donc, le maître mot de ce récit-là, c'est as-sabr, c'est la patience. La patience a fait que Yaqub va retrouver la vue après l'avoir perdu des années. Il va retrouver également son fils, alors qu'il avait cru même qu'il était mort. Et Youssouf même, après avoir patienté également des années, est sorti d'un puits pour s'ériger vers les plus hauts sommets de l'Égypte. En fait, c'est la leçon de cette sourate-là, la notion de patience, sobre. C'est-à-dire que parfois, quand on patiente, on peut en fait arriver à des fins vraiment inestimables. Voilà, c'est d'accord. Donc, c'est le maître mot de ce récit-là. L'autre chose, Inch'Allah, on va l'aborder la semaine prochaine. Et il commence par Khuturutu Makrin Nisa. C'est-à-dire, parfois, en fait, la ruse des femmes peut être quelque chose de très délicat et de très profond. Inch'Allah, au retour des fêtes, on va essayer d'aborder ce récit et terminer ce qui reste. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Bon, s'il y a des questions entre-temps, on peut en profiter pour répondre, sinon, on peut lever la séance. Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ok, bon. On a demandé, il dit, est-ce que Youssouf, en fait, est le fils de prophète? Est-ce qu'après lui, il y a eu des prophètes dans sa descendance? Bon. On a demandé au messager qui était le meilleur des hommes. Il dit Youssouf. C'est le meilleur c'est le plus noble des créatures, des hommes. Il dit pourquoi? Parce que Huwa Karim. Ibn Karim. Donc Youssouf, c'est-à-dire, on comprend c'est-à-dire, il n'a pas dans sa descendance un prophète. Sinon, son descendant aurait été le plus noble. Pourquoi? Parce que il aurait Youssouf déjà comme parent et également la lignée de Youssouf. Parce que Youssouf, c'est le fils de Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Dire que vraiment il est le plus noble. Il dira, Huwa Karim, Youssouf déjà il est noble. Ibn Karim, Ishaq, Ibn Karim, Yaqub. Ou bien Ibn Karim, Yaqub, Ibn Karim, Ishaq, Ibn Karim, Ibrahim. Ibrahim, on le connaît tous, Khalilullah. D'accord. Allah.